Je veux Haïti avec MK. Comment on appelle le pays là de MK? Je veux voir cette bataille. Si vous êtes fort, parce que je vois une petite bosse là de Cameroun qui joue pour MK aujourd'hui, qui a dit, oh, il est prêt, il est riche, il a beaucoup de lions dans son forêt. Cameroun, Haïti, ceux-là, le jour vont se croiser. C'est là on va voir le vrai match game. C'est là on va voir le match des titans. C'est pas fini, hein. Écoutez maintenant ceci, écoutez ceci. Haïti, félicitations pour votre victoire. Qu'avez-vous à dire? J'avais un message à faire passer et c'est fait. Il me reste une dernière chose à faire. Je vous dirai quand le jour viendra. Les gars ont les nerfs. Dis-nous maman, la dernière chose à faire là c'est quoi? Le dernier message à passer c'est quoi? La dernière chose à faire c'est quoi? C'est taper le Cameroun. Parce qu'on sait que vous avez à taper tout le monde, même le Nigeria, vous avez lavé. Parce que quand on voit la joie là, on sent comment tu viens de laver le Nigeria, il y a la joie. Maintenant tu dis qu'il y a une dernière chose à faire, c'est quoi? C'est taper le Cameroun. Parce qu'on voit les vidéos et nous tous on sait que vous rêvez, vous priez de nous croiser. Mais ne vous inquiétez pas, on va se croiser. On va se croiser. Tu allais faire quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui. Et puis là, même, tu n'as même pas pu gagner une partie. C'est quel donateur ça? Tu t'es laissé prendre le bois calé par Haïti, on t'a donné le bois calé. Maintenant, toute l'Afrique est déçue de toi. Tu faisais tellement du bruit, on pensait que tu allais faire quelque chose d'extraordinaire. Regarde-toi le petit Omar, tu ne peux plus faire rien, tu ne peux plus jouer, ne parle plus. Tu te tais, le petit Omar. Laisse Rosker parler, laisse Bam parler, laisse Yumi parler, laisse Petit Diablo parler, laisse encore Kenji parler, laisse Kaous parler, laisse ma bestie Mendel parler, laisse les donateurs haïtiens, laisse Diablo, laisse Véronique parler, tu ne peux plus parler, laisse JPDX parler, tu es un petit boss, ferme-la. Désolé les Béninois, donc j'ai fait tout le monde possible, j'ai encore rechargé 300 000 pièces pour vous sauver de la relégation. Mais malheureusement, il y a les Haïtiens qui ont masqué leur compte. J'ai vu celui qui est venu jouer pour la Mauritanie, c'est GTX, c'est un donateur haïtien. Donc il y a une option que TikTok m'a proposé récemment, de pouvoir, quand tu arrêtes un niveau de badge, tu peux cacher ton profil et aller jouer dans les lives. On appelle ça le masque quelque chose. Donc ils sont venus avec 2 comptes, les Haïtiens sont venus avec 2 comptes pour jouer contre moi. Les Haïtiens sont venus me combattre sur votre match sur le match du Bénin-Mauritanie. Donc ils sont venus sur le live de la Mauritanie pour me combattre Boss Rema. Donc désolé l'équipe. Soyons soudés, soyons forts et ne vous inquiétez tous les moments que j'ai partagé sur votre live. Ouais, ça m'a fait kiffer et tout. Donc on est ensemble. Haïti. Avec ce que j'ai vu là, aucun pays ne peut gagner Haïti en live. Le Cameroun a perdu, c'est vrai, mais pas parce qu'il n'y avait pas les donateurs. En fait, il y avait les donateurs, mais l'adversaire, je ne sais pas, l'adversaire peut-être que 100 000 donateurs au même moment. Parce que du côté du Cameroun, les cadeaux pleuvaient en masse et pas n'importe quel cadeau. Mais je ne comprenais pas comment on n'arrivait pas à dépasser Haïti. Je ne sais pas si Ariana a seulement 2 millions de donateurs qui envoient les cadeaux au même moment. Au deuxième round, on a eu espoir parce qu'on dominait déjà Haïti. Après, bim, 1 million d'avance. Mais je demande à Haïti, vous faites ça comment? Impossible de gagner Haïti en live. Impossible.
possible. Avec ce que j'ai vu là, le Cameroun avait les donateurs, le Cameroun envoyait les vrais cadeaux, mais malgré ça, on n'arrivait pas à gagner. C'est quoi tout ça? En fait, ça ne sert à rien de jouer contre Haïti en live. Les gars sont forts. Si ce n'est que pour le côté là, ah, ils sont forts. La seule façon de gagner Ariana, c'est dans les jeux de la villa. À part ça, oubliez. Oubliez. Let's go, move, tout le monde. Est-ce que tes parents sont fiers de toi? Ma femme. Mes parents, ils sont fiers de moi depuis le jour de mon naissance. Quand ils me voient. Tu sais, je suis le deuxième fils de ma mère. Et mon grand frère qui est né à milieu de la mois avec mon grand frère là, il est mort. Oh. Et quand il est mort, moi je me suis né. Et je me suis né pour avoir lui ce qu'il doit faire et moi-même ce que je dois faire pour lui faire ensemble et je le ferai moi-même. Je suis né pour ça. C'est pour cela quand il y a une chose lourde dans notre tête, on ne regarde pas en bas. Oui. Et les ennemis, ils sont toujours en bas. Il y a une chose lourde sur ma tête. C'est pour cela que je n'ai pas le temps à regarder en bas. Il faut toujours regarder devant. Il faut aller devant. Voulais, pas derrière, devant. Ce que je voulais, c'est amener la chose lourde qui est dans ma tête, de amener là où je vais la amener. Et ils ont vu ça depuis tout petit dans mon yeux et dans mes yeux. Ma femme, je vais te parler quelque chose que je n'ai jamais parlé et je n'ai jamais voulu parler ça dans les réseaux sociaux, mais je le parlerai. Ma femme, j'étais au villagement. J'étais au villagement et j'étais élèvement. J'ai fait presque 7 ans dans l'étudiation. J'ai sorti l'école par deuxième année collège. Tu sais, deuxième année collège? J'ai sorti l'école par là-bas. J'ai devenu voleur de la poulet, mais j'étais enfant, c'est que je te parle là. J'ai devenu une voleur de la poulet, je me vole des poulets, voilà. Et à un moment donné, je me suis dit, et je suis là, je suis voleur de la poulet, et les poulets, tu les vends à 700 ouguiya. 700 ouguiya, ça fait même pas 5 €. Et je me suis dit, je vais aller ici. Ici, c'est Nouakchott, c'est la capitale de Mauritanie. Je me suis dit, je vais venir ici pour travailler. Et je suis venu, j'étais avec le neveu de mon père, qui était dans la maison de mon père. Je ne dirai pas son nom, mais les gens qui me connaissent ça. Et il m'a fait comme une poulet dans la maison. Tu sais, il y a des gens ici au Nouakchott. Il y a des gens, je ne dis pas tout, mais il y a des gens, ils prennent les gens des villages comme des poulets. Et moi, je n'accepte pas certaines choses. Tout ce que je fais, il prend ça comme quelqu'un qui connaît rien, quelqu'un qui est con, quelqu'un qui est... Et je me suis dit, je ne l'ai jamais, il parle toujours, mais je ne l'ai jamais répondu. Je sais que le jour viendra, je l'ai répondu. Et le jour que je me suis répondu, je vais quitter en même temps la maison parce que je ne peux pas supporter certaines choses. Je peux supporter
la faim, l'assouffrement, mais il y a certaines paroles, je ne peux pas la supporter. Tu la parleras à mon dos, mais pas devant moi. Et je me suis, il y avait un jour, j'étais en train de petit déjeuner dans la maison, non, au garage. J'étais en menuisier. Tu connais menuisier? Quelqu'un qui coupe les noix. Oui, les bois et tout là. Oui, je connais. J'étais en menuisier. Et on a venu dans l'atelier et il a amené les coups de français. Il a amené les cuillères à maison de nos voisins. Il a fait le beurre là. Le beurre, tu connais le beurre? Le beurre qu'on fait dans la pain. Ah oui. Il a fait ça dans son pain et il a ramené la cuillère. Il a ramené ça. Et moi, je n'ai pas encore fait la beurre dans mon pain. Et je me suis pris la beurre avec ma main et je me suis mis dans mon pain. Et il m'a dit que tu es trop gawa, tu vois là. Tu sais rien, tu es con. Je me suis dit, avant tout, que ça ne me fera pas con et ça ne me fera pas inintelligent. Parce que Dieu m'a donné la main pour l'utiliser. Ce n'est pas forcément que j'utilise la cuillère. Et de deux, s'il y a des gawas dedans, c'est toi les gawas. Pourquoi tu ramènes la cuillère alors que tu sais, je n'ai pas encore fait ça dans mon pain? Et il m'a dit, je suis impoli. Je lui ai répondu, si tu vois que tu es en train de me dire n'importe quoi, que je suis dans ta maison. Mais si je quitte ta maison, tu n'oses pas à me regarder les regarnements qui ne me plaisent pas. Les jours que je me suis quitté ta maison, je ne connais aucune personne ici dans la capitale. Je ne connais rien ici. J'ai fait 2 mois. Je passe la nuit dans la rue. C'est pas ce qu'il est en train de dire, les amis. Hein. Franchement, c'est fort. Hein, parce que Koda, en fait, vous voyez Koda et tout, vous savez pas ce qu'il a vécu, en fait. Quand vous voyez des gens comme ça, vous savez pas ce qu'il a vécu, en fait. Je passe la nuit, ma femme, 2 ans de passement la nuit sur la rue. Allah ne s'est dit, Wallah, c'est que je me parle ça. C'est le vrai, je n'ai jamais parlé ça. Je passe la nuit. Après, il faut pas pendant 2 mois. Et il y a des choses qui se passent qu'on ne peut pas le dire. Mais alhamdoulilah, je ne suis pas volé dans la 2 mois. Je ne suis pas fait du n'importe quoi dans la 2 mois. Et si mes parents m'appellent, je leur dirai, je suis dans la paix. Et j'ai quitté la maison de son nouveau. Il m'a dit qu'il va m'envoyer le passe pour revenir. Je lui dis non. Pourquoi je lui dis non? Le temps que je me suis dit, je vais quitter la village, j'ai dit que pour aller travailler. Et je ne peux pas quitter pour aller travailler. On m'a envoyé passe pour revenir. Je dois travailler pour avoir ma propre passement et revenir. Et je donne des choses à ma mère et mon père. Mais ce n'est pas eux qui m'ont envoyé même passe pour retour. Je me suis dit, je préfère rester ici. Et je me reste ici. Après 2 mois, j'ai retrouvé avec mon ami d'enfance ici. Et il m'a amené dans son maison. Et j'ai commencé à travailler avec lui. Dans la... Sois fier de toi. Franchement, sois fier de toi. Non, sois fier de toi. Dans la garage, ma femme. C'est pour cela, quand tu m'as... quelqu'un qui vit, tu es moi dans la rue, quand tu lui dis tu es vilain et ça lui fait mal, c'est impossible, ça ne peut pas me faire mal. Parce que j'ai vu plus pire que ça. C'est ça, mais... Non. C'est pour cela, ma femme, je me suis dit, quand tu vois parfois, tu vis très dur, sache que Dieu, il t'aime. Il faut pas... Ouais. Dieu, il t'adore. En tout cas, sois fier de toi et continue en fait. Il faut continuer. Ma femme. Moi, je te vois loin. Je sais pas pourquoi, mais peut-être que des gens ils voient pas ça en toi. Mais moi, je te vois loin en fait. Je te vois, je sais pas, Koda dans 2-3 ans, très très loin. Inch'Allah, ma femme. Toute
tout ce que tu penses, ça va être réalisé. Tu sais pourquoi? Parce que dans la vie, si tu fais quelque chose dans ta tête, tu l'auras. Car Dieu, il n'est pas là pour personne. Et quand il donne, il ne demande pas qui est ton père. Il va te donner directement. Et il ne va pas demander d'où tu viens. Et tu es qui? Car nous sommes tous égaux envers Dieu. C'est personne qui fait de ségrégation. C'est les gens qui font de ségrégation. Mais Dieu, il ne fait pas ségrégation. Quand il te donne, et chacun, il te réserve quelque chose. Chaque personne, Dieu te réserve quelque chose. Parce que c'est Dieu qui nous a créés. Il ne nous laissera pas vivre sans manger. Tu sais, tu ne peux pas penser la journée sans manger. Là où tu peux avoir le mangement, tu le mangeras. Car c'est Dieu qui t'a créé, qui a créé ta bouche. Donc, il le mettra quelque chose dedans. C'est forcément. Même si c'est des pierres, tu le mangeras. Donc, ma familialité, on va retourner ces paroles-là ici. D'après 3 ans, moi, je vais aller me pipi. Ma salle de bain. Oh là là, my God. Bon.